Et voilà qui nous amène à notre enquête pour répondre à la question, sans doute la plus troublante posée par ces attaques. Comment un enfant de la France, né en France, élevé en France, en l'occurrence Hamedi Koulibaly, a-t-il pu basculer dans un terrorisme qui nie toutes les valeurs de son pays? L'une de nos équipes a remonté le fil, son enfance, sa détention. Elle a retrouvé aussi des images inédites pour tenter de comprendre. Enquête, Hugo Plagnard, Emmanuel Lagarde, Anne-Charlotte Iné, Mathias Segou. C'est un petit garçon dont la France a découvert le visage d'adulte sur cet appel à témoins. Hamedi Koulibaly, 32 ans. Comment le tueur de Montrouge et de la Porte de Vincennes a-t-il basculé de la délinquance vers le terrorisme? Une photo de classe qui ressemble à 1000 autres. Un enfant de la République dans une école au milieu des années 80. Hamedi Koulibaly sourit au photographe. Il grandit dans une famille nombreuse où il est le seul garçon au milieu de 9 sœurs. Une famille modeste, installée dans la banlieue sud de Paris. Au collège, Hamedi Koulibaly, 13 ans, commence à mal tourner. C'est ce que nous a expliqué son éducateur de l'époque. Il s'appelle Charles-Claude Aka. Il travaille à Grigny. Là, j'ai rencontré Hamedi pour ses problèmes d'abord d'absence à l'école En 95, 96, mais il était comme tous les autres garçons, mais avec la particularité que il était assez provocateur quand même. C'est le côté qui est frappant avec Hamedi. Il est provocateur. Et ça s'exprimait comment? Ça s'exprimait par de coups de gueule, il va s'énerver, il était immature. Immature et bientôt délinquant. Hamedi Koulibaly n'a pas 18 ans quand il entre dans ce qui va devenir presque une seconde maison. Les prisons, est-ce là qu'il va s'endurcir? Les condamnations s'enchaînent, au moins 6. Violence, vol aggravé, vol à main armée, trafic de stupéfiants, mais pas de crime de sang. En 8 ans, Hamedi Koulibaly a passé 5 ans et demi en prison. Mets ton miroir! 2005, le voici à Fleury-Mérogis. Il s'équipe d'une caméra miniature, filme clandestinement et organise la sortie de ces images. Attends, t'es pété du cerveau, quoi. Hamedi Koulibaly, ici sous la douche, voulait montrer le quotidien d'un prisonnier, entre crasse et violence. Sur cette image, il montre sa force au milieu des prisonniers dans la cour de promenade. Mais en prison, il n'y aura pas que la violence, il y aura aussi la rencontre avec l'islam radical. 2005, Fleury-Mérogis compte un détenu particulièrement sensible. Son nom, Jamel Bégal. Ce terroriste est derrière les barreaux pour un projet d'attentat contre l'ambassade américaine à Paris. Il est placé à l'isolement. Et cela n'empêche pas Hamedi Koulibaly de faire sa connaissance. Le braqueur le confirmera plus tard aux policiers. J'étais dans une île et lui se trouvait avec les isolés. Petit à petit, on s'est liés d'amitié. Je suis resté un certain temps en cellule au-dessous de lui. Quand il me parlait de sa détention, ça me faisait pitié. À Fleury-Mérogis, Hamedi Koulibaly fait la connaissance d'un autre homme, lui aussi impliqué dans une affaire de terrorisme. Son nom, Chérif Kouachi, un des 2 tueurs de Charlie Hebdo. Il se lie d'amitié. Dans le répertoire d'Hamedi Koulibaly, Chérif Kouachi se cache sous le surnom de tête de banane. Est-ce à leur côté que le braqueur commence sa radicalisation? Peut-être. En attendant, à sa sortie de prison, il présente un autre visage, celui d'un homme qui veut reconstruire sa vie. Il a 25 ans et fréquente une jeune femme, Hayat Boumedienne. Sur ces clichés, les 2 amoureux posent en maillot de bain. Hayat Boumedienne ne porte pas encore le voile intégral. Hamedi Koulibaly a trouvé du travail à l'usine Coca-Cola. Insertion réussie, au point de recevoir une invitation inattendue pour un forum sur l'emploi à l'Élysée. Hamedi Koulibaly en parle dans les colonnes du Parisien. Il se dit impressionné à l'idée de rencontrer le chef de l'État. Sa famille lui a demandé des photos et un autographe de Nicolas Sarkozy. Le jeune homme semble avoir tenu parole. Regardez ces photos inédites, retrouvées au domicile d'Hamedi Koulibaly.
Ces clichés à droite ont été pris à moins de 2 mètres du président de la République. Mais Amédi Coulibaly joue-t-il le rôle d'un jeune revenu sur le droit chemin? En fait, l'employé de Coca-Cola passe régulièrement ses week-ends dans le Cantal. C'est dans cette campagne de France que Djamel Begal est assigné à résidence. Regardez ces photos saisies par la police, Amédi Coulibaly aux côtés de Djamel Begal. Entre les deux hommes, presque une relation de maître à élève, selon le journaliste. C'est beaucoup plus qu'un lien d'amitié, car Djamel Begal s'improvise à la fois professeur de théologie, il s'improvise coach sportif. On les voit jouer au foot ensemble, faire des longues marches, des randonnées, mais Coulibaly le consulte aussi pour sa vie de tous les jours, pour des questions de sexualité, avec son épouse. Est-ce qu'il a le droit de prendre une seconde épouse? S'il doit le faire, que doit-il lui dire? Djamel Begal lui répond oui, il peut prendre une seconde épouse, à condition de la traiter de la même façon que la première. Djamel Begal reçoit régulièrement la visite d'un autre ancien de Fleury-Mérogis, Chérif Kouachi. Avec leurs complices, les 3 hommes sont alors soupçonnés de vouloir faire évader une figure de l'islam radical, Ali Belkacem, condamné pour sa participation à l'attentat du RERC. Alors, quel rôle pourrait jouer l'ancien braqueur dans cette évasion? D'après l'enquête, ses complices parlent de lui comme d'un frère fiable, déterminé et qui a tout ce qu'il nous faut. L'ancien braqueur était-il chargé de trouver les armes? Interrogé par les policiers, Amédi Coulibaly niait avoir renoué avec le banditisme, mais assumait sa réputation. Je pense que cette réputation de fiable et déterminé, je la tiens de l'époque où j'étais en prison avec Djamel. À cette époque, quand on me demandait dans quoi je faisais, je disais dans les atteintes à main armée, je disais que rien ne me faisait peur. Je disais également que j'étais capable de tout organiser. En effet, j'étais en mesure de fournir tout le matériel, voitures volées, armes. Je le revendiquais. Djamel Begal reçoit régulièrement. L'évasion n'aura jamais lieu. Begal et Coulibaly sont condamnés et retournent en prison. Détenu modèle, Amédi Coulibaly est pratiquant mais pas radical selon cet homme. Il a croisé en 2012. Il ne s'est pas présagé de quoi que ce soit, qu'il était dans un extrême. Il y en avait plein des comme lui, quoi, en fait. C'est ce que je veux vous dire, quoi. Il y en avait même qui étaient pires que lui, qu'on pourrait dire que eux sont extrêmes, et pas lui. Quand a-t-il forgé son projet terroriste? Ces questions restent encore sans réponse. Amédi Coulibaly a été libéré en mars 2014, 10 mois avant que la France ne découvre son visage de terroriste sur cet appel à témoins.